Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Juliette Camdet. Bonjour, bienvenue à tous dans le journal. Sommet sur l'éducation à Londres. Les travaux ont pris fin jeudi. Sur les 5 milliards de dollars prévus, pour les 5 prochaines années, 4 milliards ont été mobilisés à la satisfaction des parties prenantes. La Turquie renforce de plus en plus ses liens et sa présence au Togo à travers l'éducation. Les écoles internationales de la Fondation Marif de Turquie ouvriront leurs portes dès octobre prochain à Lomé. Une cérémonie de lancement a eu lieu hier. Au Mali, les réactions politiques sont très critiques après la présentation du plan d'action gouvernemental présenté vendredi par le Premier ministre Choguel Maïga. Des partis politiques soupçonnent surtout le chef du gouvernement de préparer l'opinion à une prolongation de la période de transition. radiolomé.tg. Les parties prenantes du Global Partnership for Education se sont séparées le 29 juillet dernier à Londres, au Royaume-Uni, au terme d'un bilan des progrès réalisés dans le secteur de l'éducation. Ce sommet de 2 jours qui avait également pour objectif de mobiliser les fonds pour une éducation de qualité dans le préscolaire a vu la participation des partenaires techniques et financiers et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le Togolais Faure Sozimna Nyazingbe, Angèle Routondi. C'est sur une note d'engagement et d'espoir que s'est achevé ce rendez-vous international. Sur les 5 milliards de dollars prévus pour les 5 prochaines années, 4 milliards ont été mobilisés. Un exploit qui permettra au Global Partnership for Education GPE de financer intégralement son plan stratégique qui consiste à accompagner 175 millions d'enfants dans leur cursus scolaire et aider à scolariser 88 millions supplémentaires d'ici à 2025. Le sommet, coprésidé par le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président kenyan Uhuru Kenyatta, a été sanctionné par une déclaration dite Déclaration de Londres. Et les pays ayant approuvé cette déclaration se sont engagés à consacrer 196 milliards de dollars américains au financement de l'éducation. Ces engagements constituent un rempart essentiel contre les pertes d'apprentissage résultant de l'impact économique de la COVID-19. Déjà, 19 chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à consacrer au moins 20% de leurs budgets nationaux à l'éducation. Et pour l'exercice 2021, le Togo a consacré 21,1% de son budget au secteur de l'éducation. La Turquie renforce de plus en plus ses liens et sa présence au Togo à travers l'éducation. Après l'accord signé entre Lomé et Ankara en mai dernier, l'ambassadeur de Turquie au Togo a lancé hier à Lomé les écoles internationales de la Fondation Marif de Turquie. Compte rendu, Yacoubou Wahabo, présentation, Emmanuel Ameblami. De la maternelle au lycée, la rentrée académique 2021-2022 des écoles internationales Marif débute le 1er octobre prochain à Lomé, avec des salles de classe équipées, des laboratoires de langue, de sciences et d'informatique. La Turquie rapproche sa diplomatie au niveau des populations. Pour les autorités turques, les programmes de Marif sont une réponse pour le secteur éducatif dans le monde. Mahmoud Mustafa Ouzdil, membre du conseil d'administration de la Fondation Marif. Une éducation de qualité est très importante pour un développement durable. Le capacité totale de notre école, c'est 420. Nous sommes dans l'ancien bâtiment de l'école Nouvelle Tolérance et on suivi un programme international. 5 piliers sont très importants pour notre compréhension. Premièrement, une bonne éducation de sciences, une bonne éducation de sciences sociales aussi, utilisation de technologie dans les processus d'enseignement. Quatrième, l'enseignement de langue maternelle, anglais, français et turc. Et cinquième, respect aux cultures, diversité culturelle sont très importants pour notre vision de l'éducation. La Fondation Marif de Turquie, créée par une loi en 2016, est une institution étatique. Elle mène ses activités éducatives à travers 359 établissements scolaires
en Amérique, en Asie, en Europe et en Afrique. Emmanuel, éducation encore, les diplômes des universités privées seront bientôt reconnus à l'international. Un programme unique est en cours d'adoption pour toutes les universités publiques ou privées. Les cadres de l'enseignement supérieur se sont donnés 2 mois pour rédiger ce document qui sera appliqué dès la rentrée prochaine. Le magazine qui surrelève les manquements, la finalité et les avantages de cette harmonisation. Rebecca Kogomna, Grace Goto. Il était temps. Les diplômes des plus de 70 universités privées du Togo seront acceptés dans d'autres pays au plan mondial. Les universitaires viennent de décider d'un programme unique à enseigner dans le supérieur. Pour arriver à cette conclusion, un rapport a été dressé sur les disparités actuelles constatées dans la pédagogie. Professeur Akapo Numado, secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. On retrouve dans les offres de formation du privé 2 parcours identiques avec des contenus différents qui aboutissent à des mêmes diplômes, ce qui n'est pas normal. On retrouve des contenus d'enseignement qui ne sont pas pertinents avec les diplômes qu'on veut délivrer. Par exemple, on va voir des disciplines enseignées qui relèvent plutôt du secrétariat de direction qui se retrouvent dans des parcours formant peut-être à la comptabilité ou à l'audit ou à la gestion. Toutes ces incohérences doivent nécessairement être corrigées pour donner plus de valeur et plus de pertinence aux diplômes que délivrent nos établissements privés d'enseignement supérieur. Avec cette réforme désormais, un étudiant nanti d'une licence issue d'une université privée peut s'inscrire en master aux universités de Lomé et de Kara. Professeur Majesté Iwu Wateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le but de ces réformes, c'est de faire en sorte que désormais, plus personne ne se lèverait créer une formation parce qu'il en a entendu parler que ça peut rapporter. Il faut créer des formations pour lesquelles on a des ressources humaines pour. Et cet arrimage avec les universités, c'est aussi pour faire une ouverture vers ces écoles qui ne devraient plus se cacher pour aller nouer des partenariats secrets avec des enseignants pour chapeauter des formations, donner une caution morale, scientifique à un enseignement alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes contributeurs du contenu de cet enseignement. Désormais, les établissements privés devaient pouvoir s'adresser au ministère pour que le ministère les mette en lien avec les ressources compétentes identifiées, connues, assermentées pour que ces ressources-là puissent les aider à dérouler des formations. Le gouvernement présente la nouvelle donne comme une ouverture pour les enseignants et les étudiants. Retrouvons Iwu Wateba. L'avantage, c'est que désormais, tu peux quitter par exemple une école, SGIS, aller continuer à l'université de Lomé, aller à Defitech, si tu es dans la même filière. Ça veut dire que tout le monde enseigne la même chose. C'est exactement comme le BPC ou le CPD, tout le monde passe le même examen. Parce que la même formation est délivrée dans toutes les écoles, qu'elles soient privées ou publiques. Et c'est ça qui permet d'avoir le même niveau, c'est ça qui permet de faire un examen axé sur un niveau donné. On ne fera plus une formation selon le désir, mais on fera la formation en fonction d'une norme que l'État aura arrêtée en tenant compte des référentiels internationaux. Les diplômes seront de meilleure qualité. Les diplômes n'auront plus besoin d'être homologués et les diplômes vont pouvoir parcourir le monde sans qu'il y ait un souci. Ce document devrait être disponible à temps pour permettre aux différents acteurs de prendre leurs dispositions avant la rentrée académique prochaine. Les responsables du mouvement Jeunes sans frontières pour le développement du Togo ont poursuivi hier leur tournée de sensibilisation et de partage. Ils étaient donc hier face aux jeunes d'Avatame, de Baguida, de Tamani et d'Avepozo, avec qui ils ont échangé sur les activités du mouvement et ses objectifs. Occasion pour les responsables du mouvement d'appeler ces jeunes à la cohésion, à la culture, de la paix et au vivre ensemble. Le secrétaire exécutif du mouvement Jeunes sans frontières pour le développement du Togo, Marcel Namandji, invite les jeunes à adhérer au mouvement. L'objectif de cette grande tournée est de démontrer aux populations de ces localités le caractère pérenne de notre mouvement, notre volonté de nous ancrer réellement dans les réalités et dans les territoires. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes installés dans ces zones-là à travers des bureaux qui ont été élus, des bureaux GSFDT à travers des antennes qui ont été réellement installées. La continuité du travail, elle sera assurée par les membres et les adhérents de GSFDT de ces différentes localités. Parce que nous partons du principe que ce sont les membres et les jeunes de ces différentes localités, ensemble avec GSFDT, qui pourront développer leur localité et leur territoire.
Les chefs des localités visitées se félicitent de la démarche du mouvement, démarche couplée de remise de vivres et non-vivres. Le chef du village d'Ave Pozo, Bonfou Agbossé, le message n'est pas tombé le message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Ensemble avec ma population, nous sommes très contents, conscients de travailler main dans la main pour le développement d'Ave Pozo en général et en particulier pour le Togo, que nous serions leur porte-parole, leur messager nuit et jour à côté de nos jeunes pour que ensemble la tâche soit facile. L'Alliance biblique du Togo a tenu hier à Lomé son assemblée générale ordinaire. Cette rencontre 11e du genre a été placée sous le thème « Le traumatisme et le Covid-19, qu'est-ce que l'Église peut faire ?» Les travaux ont permis de faire le bilan des activités depuis 2015 et de renouveler le conseil d'administration. Apôtre Nové Prosper, président du conseil d'administration. Nous avons prévu introduire le traitement des traumatismes. Le Covid-19, ce n'est pas un rêve. Les chrétiens cessent de spiritualiser tout. La maladie tue. Il fallait que chacun prenne les mesures barrières, commence par se vacciner. Nous avons vu que c'est important qu'à notre assemblée générale, nous puissions trouver des panélistes pour nous donner encore plus d'éclairage. L'Église commence par toucher les membres, leur expliquer ce que nous devons faire en face de cette maladie. Nous instruisons les fidèles aussi à ne pas incriminer ceux qui sont porteurs de cette maladie. L'Assemblée générale a donc offert un créneau pour une sensibilisation de la population face au traumatisme exceptionnel lié au Covid-19. Dr Kalina Kaka, psychologue, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Le traumatisme que Covid-19 a engendré au sein de la population en général et au sein de l'Église en particulier. Nous sommes dans une situation dont nous n'avons pas la possibilité de prévoir la fin. Et les gens sont perturbés sur le plan psychologique, sur le plan comportemental. L'Église, en communiquant avec ses membres, a la possibilité de contribuer à diminuer la propagation du coronavirus. Et l'Église, à travers ses conseils, amène la population à adhérer à la campagne de vaccination anti-Covid. Le journal Juliette Camdet. C'est ce 1er août, l'anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Les manifestations de ce 61e anniversaire ont été marquées ce dimanche par un dépôt de gerbes au pied du monument aux morts de Hola Kodi à Cotonou et prise d'armes au palais de la Marina. La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus oblige. En République démocratique du Congo, il n'y a pas que l'opposition, les mouvements citoyens, les églises catholiques et protestantes qui s'inquiètent du manque de consensus autour du processus électoral. L'Union sacrée, la grande coalition initiée par Félix Tshisekedi, connaît elle aussi des dissensions, notamment autour de la question de désignation des membres de la CENI. Plusieurs partis ou regroupements ont déjà dit qu'ils avaient refusé de déposer le nom de leur candidat délégué. Au sein de l'Union sacrée, les premiers à manifester leur désaccord, c'est l'Union pour la nation congolaise, UNC, de Vital Kamere, l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, aujourd'hui condamné pour des détournements de fonds. C'est l'allié de la première heure du chef de l'État. Au Mali, le Premier ministre de la Transition a présenté vendredi le plan d'action gouvernemental. Il prévoit de renforcer les moyens de l'armée. Choguel Maïga a annoncé des réformes institutionnelles ou encore la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Mais pour plusieurs partis, ils font part de leur scepticisme. Ils soupçonnent surtout le chef du gouvernement de préparer l'opinion à une prolongation de la période de transition. Angèle Routondi. Les réactions politiques sont très critiques. Sécurité, réformes institutionnelles, accords de paix, organisation des élections, gestion de la crise sociale. Le plan d'action gouvernemental du Premier ministre de la Transition aborde toutes les préoccupations des Maliens. Pour Sidi El-Motar Kounta du Paridan, c'est bien le problème. Son discours se ramène à des lieux communs. Aucune proposition concrète.
Les assises nationales de la refondation, auxquelles ils tiennent tant, ne seront qu'un remake de toutes les concertations qui ont eu lieu et qui ont produit des conclusions pertinentes. Choguel Maïga s'est engagé à tenir compte des délais temporaires de la transition. Les élections générales, qui marqueront le retour à l'ordre constitutionnel, seront organisées dès février prochain comme prévu. Mais Amidou Issifou Maïga, membre du bureau national du Rassemblement pour le Mali, RPM, n'y croit tout simplement pas. Nous, on n'a pas du tout été convaincus. On s'attendait en tout cas à des positions nettes qui annoncent les prochaines élections, des dates phares. Le discours était très flou. Le parrainant, parti de l'ancienne opposition, et le RPM, parti de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, assurent d'une même voix qu'ils seront vigilants et qu'ils n'accepteront pas un éventuel allongement de la durée de la transition. Covid-19, avant de boucler ce journal, la progression du variant Delta inquiète en Chine. Le cluster découvert à l'aéroport de Nanqi à la mi-juillet s'est répandu à 15 autres villes, dont Chengzhou, la capitale de la province de Henan, où 11 cas confirmés et 16 infections asymptomatiques ont été signalés hier. Les chiffres des contaminations peuvent paraître dérisoires comparé à d'autres pays, mais dans la Chine du zéro Covid, c'est le branle-bas de combat, les combinaisons blanches des équipes de dépistage, les longues files d'attente devant les tentes PCR, les écouvillons qui grattent la gorge et le nez ont fait leur retour sur les écrans de la télévision centrale de Chine. Le journal s'achève. Merci à vous tous qui nous aviez suivis. Merci surtout à toute l'équipe qui a permis sa réalisation. Le rappel des titres à présent. Sommet de l'éducation à Londres. Les travaux ont pris fin jeudi sur les 5 milliards de dollars prévus pour les 5 prochaines années. 4 milliards ont été mobilisés à la satisfaction des parties prenantes. La Turquie renforce de plus en plus ses liens et sa présence au Togo à travers l'éducation. Les écoles internationales de la Fondation Marif de Turquie ouvriront leurs portes dès octobre prochain à Lomé. Une cérémonie de lancement a eu lieu hier. Et puis au Mali, les réactions politiques sont très critiques après la présentation du plan d'action gouvernemental présenté vendredi par le Premier ministre. Des partis politiques soupçonnent surtout le chef du gouvernement de préparer l'opinion à une prolongation de la période de transition. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg